j'ai la joie de vous accueillir aujourd'hui, toujours dans le beau nom de Jésus. Le pasteur Mickey Hardy nous revient avec un message puissant intitulé « Être toujours reconnaissant ». Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, nous le savons, n'est pas toujours facile, mais l'apôtre Paul nous rappelle dans l'Épître aux Éphésiens de rendre grâce en toutes choses au Seigneur. Sans plus tarder, écoutons ce message. Rendre grâce à Dieu pour toutes choses. C'est dur, hein? C'est pas toujours facile. C'est facile pour nous de choisir quand est-ce qu'on doit rendre grâce à Dieu. Dans les beaux moments, quand on a un témoignage, quand le Seigneur fait quelque chose pour notre enfant, quand il sauve nos enfants, quand il fait un miracle dans notre vie, quand il pourvoit à nos besoins, et on peut continuer la liste infinissable. Et dans ces moments, on rend grâce à Dieu. On est reconnaissant pour ce qu'il fait. C'est merveilleux, mais c'est parce que la Bible dit. Non, la Bible ne nous dit pas de rendre grâce à Dieu quand il nous fait du bien. Non. Il ne nous dit pas de rendre grâce à Dieu et d'être reconnaissant et de le remercier quand il nous donne ce que nous avons besoin. Seulement. C'est pas ce que la Bible dit. Et moi, je suis sûr que nous tous qui sommes là, nous choisissons quand nous rendons grâce à Dieu. Ou allons dire plutôt que c'est plus facile pour nous de rendre grâce à Dieu quand tout marche bien. Pour nous tous, c'est plus facile. Mais ce matin, je voudrais vous encourager dans un nouveau style de vie, dans une nouvelle attitude de cœur, un nouveau style de vie. Comme l'apôtre Paul nous enseigne, comme l'apôtre Paul a vécu, de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Toutes choses. Là où nous sommes, à tout moment, pour n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. Je dis n'importe quelle situation. Où? Partout. Pourquoi? Pour toutes choses. Éphésiens chapitre 5, nous connaissons tous ce verset. Mais c'est dommage que nous tous nous appliquons ce verset quand tout va bien. À l'église, pendant la louange, quand quelqu'un vous encourage à rendre grâce à Dieu, quand vous témoignez, quand il se passe de bonnes choses dans votre vie, on rend grâce à Dieu. Facile, facile. Mais l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 20, il dit « Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Dans
1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18 nous dit, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il dit, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu. Mais mon encouragement ce matin, pour moi et pour chacun d'entre nous, c'est que nous avons plusieurs opportunités par jour, en dehors de nos rencontres où nous louons le Seigneur, en dehors des bénédictions qui nous tombent dessus, en dehors des miracles que nous recevons de la part de Dieu, en dehors de toute bonne chose que nous pouvons avoir de Dieu, de rendre grâce à Dieu et de le remercier pour ce que nous avons, pour ce que nous n'avons pas, pour ce qui est bon, pour ce qui est mauvais, pour tout ce qui vient devant nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas affaire à un homme, nous avons affaire à Dieu, qui est notre Père, qui s'occupe de nous, qui changera toutes choses pour notre bien. L'apôtre Paul dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses concourent au bien. Où est-ce que nous avons besoin de rendre grâce à Dieu? Où? Partout. Partout. Ça me rappelle l'expérience de Paul en prison, dans le livre des Actes des Apôtres. Je crois qu'on connaît tous l'histoire dans Actes chapitre 16. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Où ils étaient? En prison. Où? En prison. Ah, pourquoi je suis en prison? Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a mis là? Il ne sait pas que mon appel, c'est de prêcher l'Évangile. Paul et Silas n'ont pas grogné. Ils priaient. Ils chantaient les louanges à Dieu. Ils rendaient grâce à Dieu. Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. C'est ça qui a fait la différence entre tous les prisonniers et Paul et Silas. C'est ça qui a fait la différence. Autrement, ils auraient été pareils comme tout le monde. Pareils comme tout le monde, mais eux non. Ils étaient dans la prison, priaient, chantaient les louanges, rendant grâce à Dieu pour la situation. Oui ou non? Quand ça ne nous plaît pas, on passe là-dessus. On ne voit pas Dieu quelque part quand ça ne nous plaît pas. On ne voit pas comment Dieu peut être présent. On ne voit pas comment Dieu peut être avec nous dans cette situation-là. On ne voit pas peut-être qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette situation-là. Mais on s'empresse à se plaindre, à grogner, à ne pas avoir suffisamment. On s'empresse. C'est pourquoi la marche avec Dieu est une marche dans le calme. Dans le calme, dans la paix, où on retrouve Dieu en tant que son enfant dans toutes choses. Dieu n'avait pas abandonné Paul et Silas quand ils étaient dans la prison. Paul et Silas savaient que Dieu était avec eux,
et qu'ils étaient heureux, en paix, en joie de pouvoir le prier, de pouvoir le chanter des louanges, de pouvoir lui rendre grâce pour la situation. Où est Dieu? Où était Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie? C'est tellement facile de se faire une description de la qualité de vie que nous voulons vivre. Ça me ramène à des années, où c'était facile pour moi de me faire une liste des choses que je dois avoir, que je veux réclamer, que je trouvais bon que je les possède et que je les ai, les circonstances de la vie. Et je rendais grâce à Dieu et je priais le Seigneur pour toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie, dans cette marche avec le Seigneur? Comment est-ce qu'on veut vivre avec Dieu? Comment est-ce qu'on veut le servir? Quelle est cette relation que nous avons avec Dieu où on peut se plaire dans toute situation, partout, dans toute chose, pour toute chose, où on peut demeurer dans la paix, où on peut demeurer dans la joie et savoir que Dieu est là et que Dieu est en contrôle de tout? Ça me ramène bien des années où quand les choses ne marchaient pas, il fallait trouver une excuse quelque part, comment le diable avait trouvé moyen de rentrer par l'imposte. Comment est-ce qu'il a trouvé moyen de rentrer dans cette situation-là? Comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et comment on peut se sentir condamné, se sentir accusé quand les choses ne marchent pas comme il faut? Quand nous n'avons pas ce que nous désirons dans notre programme, dans la manière que nous voyons ce que nous sommes appelés à faire. Mais Paul dit, rendons grâce à Dieu pour toutes choses. C'est un nouveau style de vie, un nouveau mode de vie. Un nouveau mode de vie. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, la paix de Dieu, la joie du Seigneur, on la paie tellement facilement. Parce qu'on se trouve dans des situations qui ne nous plaisent pas et nous ne voyons pas Dieu dans ces situations et on n'arrive pas à rendre grâce à Dieu, à être reconnaissant dans la situation. On n'arrive pas, on paie notre paix, on paie la joie. Mais quand je lis ce texte, le livre des Actes des Apôtres, je réalise que Paul et Silas étaient en paix. Paul et Silas étaient dans la joie. Ils avaient accepté cette situation-là et ils rendaient grâce à Dieu pour la situation. Sachant qu'ils servaient un Dieu qui leur donne la victoire. Qui leur donne la victoire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire ». Dans le chapitre 7 du livre des Romains, Paul parle de ce combat qu'il y a. Il dit, il y a deux lois qui habitent en moi.
la loi de mon entendement, de ma compréhension de la loi de Dieu, que je veux suivre, que je veux vivre. Mais il y a aussi la loi du péché et de la mort. Il parle de son combat. Et à la fin de son texte, avant d'entrer dans le chapitre 8, il vient dire « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. » C'est fou que souvent on regarde la vie chrétienne, on se fait une vision de la manière que nous devons vivre, mais souvent on traverse des moments difficiles, comme l'apôtre Paul est en train de dire dans le chapitre 7 des Romains, ce combat qu'il y a. Mais quelle est notre réaction? Comment vivre ces moments? Comment vivre ces moments? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu quand nous sommes en plein combat? Nous sommes en pleine lutte. Contre la chair, contre ce qui veut nous animer, nos passions, nos désirs, nos convoitises. Si on change de vie, si on change de mode de vie, on verra la différence. On verra la différence. Quand on peut rendre grâce à Dieu en toutes choses, pour toutes choses. Notre vie va changer. Notre vie va changer. Quel exemple de Paul? Romains chapitre 14. Allons tourner plutôt dans Romains chapitre 7. On va lire ce texte. Verset 22 nous dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il rend grâce à Dieu qu'il a libéré. Il rend grâce à Dieu qu'il lui a donné la victoire. C'est un autre état d'esprit, c'est une autre attitude que nous devons avoir dans notre marche avec Dieu tous les jours. Tous les jours. Quand nous sommes dans le feu, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on rend grâce à Dieu? Ou bien on se plaint? On ne voit que le moment que nous vivons dans le présent, sans voir ce que Dieu veut faire dans le futur. Dans le futur. Et on vit dans le présent. Et on laisse nos émotions, on laisse notre chair, on laisse tellement de choses en nous, dans ce moment, gérer notre vie. Et on n'arrive pas dans ce moment
de pouvoir louer le Seigneur, rendre grâce à Dieu et se réjouir en sachant qu'il est en contrôle. Il va agir, il va changer la situation, il va nous donner la victoire, il va nous faire triompher. Dieu ne va pas nous abandonner. Le Seigneur ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous laisser dans la boue. Il ne va pas nous laisser brûler dans le feu. Il va nous retirer. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour les petites choses. Afin que quand les grandes choses arrivent, nous aurons plus facilement la possibilité de le rendre grâce et de le remercier et d'être reconnaissant pour la situation. Ou la main de Dieu est sur notre vie, ou nous gérons notre vie nous-mêmes. Quand la main de Dieu est sur notre vie, il dirige toutes choses. Il dirige toutes choses. Souvent, nous ne comprenons pas. Souvent, nous ne voyons pas la raison pourquoi il faut vivre ces situations. Pour quelle raison? Je suis bien, je suis tranquille, je sers le Seigneur. Pourquoi faut-il vivre ces moments? Pourquoi? C'est là où nous avons besoin d'avoir la foi et de rendre grâce à Dieu et de réaliser qu'il est en contrôle, qu'il va changer tout pour notre bien. Il va nous donner la victoire. Il fera ce qu'on a besoin de faire. Et souvent, nous ne voyons pas ce que Dieu veut faire dans notre vie à travers ces moments. Et nous voyons et nous vivons le moment présent. Et cela nous ennuie. Et cela souvent nous écrase. Et cela souvent nous décourage au lieu d'avoir un cœur reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait et pour ce qu'il fera encore dans la même situation où nous nous trouvons. Et rester dans la paix. Et rester dans la joie et rester dans la foi. Et de savoir que Dieu a commencé une œuvre dans notre vie et il va la compléter. Nous sommes sur une course et nous sommes appelés à terminer la course. Qu'aucune situation ne sera trop grande pour nous écraser et nous emmener à arrêter la course. Faites un petit constat. Vivez, acceptez, on dirait plutôt, acceptez de rendre grâce à Dieu pour une journée, pour toute chose. Et juste écoutez les gens qui vivent autour de vous. Juste écoutez les gens qui vivent autour de vous. Comment ils vont réagir? Pas parce que vous avez décidé, vous, de rendre grâce à Dieu pour toute chose, mais c'est leur vie, c'est la vie de tous les jours. C'est leur vie de tous les jours. Et vous serez étonnés de voir qu'au lieu de rendre grâce, ils grognent. Ils grognent. Ils veulent toujours une vie facile, où tout va bien, où tout est bon, pas de souci. On peut tourner maintenant dans le livre des Romains au chapitre 14. Verset 6 nous dit, celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons
nous mourrons pour le Seigneur. Amen. Pour le Seigneur. Je mange pour le Seigneur. Je ne mange pas, c'est pour le Seigneur quand même, et je rends grâce quand même. Ça revient à ce que Paul dit dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4. Hein? Quand il dit comment il a appris à être content. Dans l'humiliation, dans la disette, dans l'abondance, à tout moment. Et mes frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose que nous avons besoin d'aller prier pour demander à Dieu de mettre cette paix et cette joie dans notre cœur et de changer d'attitude dans la situation. Garder ce cœur dans la paix. Et souvent, on lutte. On a des réactions. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, là, la marche chrétienne, c'est le calme. Le calme, la confiance, le repos et le calme, la tranquillité. Hein? Et quand on n'a pas ce calme et ce repos, tout va vite. Tout va vite. On fait tout vite. Calme, repos, tranquillité, paix, foi. On a gagné. Oui ou non? On a gagné. Tellement facile de réagir. Tellement facile de ne pas être content. Moi, je vais vous encourager à pouvoir arriver à dire ce que Paul dit. J'ai appris à être content. Comment? Quand? Où? Qu'est-ce qu'il dit? Dans l'état où je me trouve. Nous avons certainement réalisé, mes frères et sœurs, combien dans les situations, au lieu de murmurer, de nous plaindre, nous devrions plutôt faire confiance au Seigneur. Comme il est écrit dans le livre des Psaumes, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Donc cela nous concerne, car nous avons la foi dans le Seigneur pour nous délivrer de toutes les situations. Soyons fidèles au rendez-vous avec le pasteur Mickey Hardy pour la deuxième partie de ce message intitulé « Être toujours reconnaissant ». Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.